collaborer avec Dieu pour bâtir une famille stable. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment ouvrir nos cœurs et que le Seigneur accomplisse sa parole en nous. Le titre du message aujourd'hui, c'est qui sont les vrais ennemis de la famille. Tu prends ta Bible dans 1 Samuel 2, 35, et tu te tiens debout, nous allons lire la parole. 1 Samuel 2, verset 35. Nous allons lire pour la gloire de Dieu. La Bible déclare ceci dans 1 Samuel 2, versets 35 et 36. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon loin. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain. Et dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'aie un morceau de pain à manger. Psaume 127, verset 1 à 3. Psaume 127, verset 1 à 3. Alléluia. La Bible dit, Psaume 127, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous chez vous, tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Alléluia. Le fruit des entrailles est une récompense. 1 Timothée 5, verset 8. 1 Timothée 5, verset 8. La Bible nous dit dans 1 Timothée 5, verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, la Bible dit, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est pire qu'un infidèle. Acte 10, verset 2. Acte 10, le verset 2 dit, cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de mal au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui. Et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Dites Amen. Éternel mon Dieu, nous bénissons ton nom. Tu es Dieu élevé au-dessus de tous les dieux. Tu règnes en majesté. Laisse qu'aujourd'hui encore ta parole fasse un chemin dans nos cœurs, dans nos vies. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde-nous de ta majesté. Seigneur, qu'aucun de nous ne quitte cet endroit sans être rempli de ton esprit. Laisse que ta parole trouve une issue favorable. Que l'incrédulité et les doutes soient chassés en sérieux. Mais que ton esprit, Seigneur mon Dieu, déborde en sérieux, déborde dans nos cœurs. Père, nous bénissons ton Seigneur. Car nous reconnaissons que toi seul, tu es dit. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Nous disons Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. On peut s'asseoir. Gloire à Dieu. Qui sont les vrais ennemis de la famille? Bien-aimé, si Dieu n'est pas le fondement de la famille, cette famille bâtie en vain.
C'est ce que nous dit le psaume 127. C'est une famille qui n'aura pas d'avenir. Cette famille sera vouée forcément à l'échec. Cela signifie que le Seigneur doit être le principe de base qui régit toute famille. Parce que la famille est instituée de Dieu. Alléluia. La famille n'est pas le produit des coutumes, des traditions, des ordres. La famille n'est pas le produit d'une culture. Et elle ne peut pas être régie par ces traditions. Mais la famille doit être gouvernée par la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi c'est le temps de remettre à Dieu sa place dans nos vies. C'est le temps de remettre Dieu au centre de nos familles. Nous l'avons mis dehors. Il n'occupe pas la place qu'il devrait. C'est le moment pour que la parole de Dieu prenne toute la place et que chaque acte que nous posons soit basé sur la parole et sur la parole et sur la parole de Dieu. C'est pourquoi Hébreux 4:12 dit que la parole, elle est vivante et efficace. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu veut, c'est une famille unie, dont les membres s'aiment et se respectent. Aujourd'hui, dans les familles, les gens ne se respectent pas. On ne sait pas, on fait semblant, on est hypocrite. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait le respect au milieu de nous. Même dans la famille de l'église, il n'y a pas de respect. On ne respecte pas la mère spirituelle, on ne respecte pas les pères spirituels. Mais c'est normal, si à la maison tu ne respectes pas ton père et ta mère, si tu ne respectes pas les membres de ta famille, tu auras des gros problèmes à respecter l'ordre dans l'église. Parce que l'église est composée de plusieurs familles. Alléluia. Dieu veut une famille unie dont les membres s'aiment et se respectent. Alléluia. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup de familles font face au malheur, à la déception, à la honte, à la séparation, à la haine, à la trahison, à la confusion. Beaucoup de familles sont en situation de crise. Psaume 69. Psaume 69, verset 9. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. David qui dit cela. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Bien-aimé, c'est soumettre au Seigneur, c'est vivre en toute sécurité car il protège nos enfants. La soumission au Seigneur est source de vie. Elle permet d'éviter des erreurs mortelles. Alléluia. La famille est la pierre d'angle de toute société stable. Aujourd'hui, la société est démoralisée. La famille, selon la pensée du Seigneur, c'est la cellule indispensable au bon développement d'une société équilibrée. Elle est une institution divine dans le but d'accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Elle doit sa nature divine à l'image de la famille céleste. Dieu a d'abord pensé la famille, il a bâti la famille, mais avant de bâtir, il a pensé. Les pères et les fils et les Saint-Esprit travaillent ensemble. Aujourd'hui, la famille est plutôt une institution en crise. Au lieu d'être une institution divine, la famille est plutôt une institution en crise aujourd'hui. Alléluia. Et quand on regarde bien, mes amis,
Satan a fait de ses priorités de détruire la famille par n'importe quel moyen. Et quelquefois, nous l'aidons. Alléluia. Quand on regarde, la famille bien-aimée a été créée par Dieu. Et tout ce que Dieu a créé a un but. Ta famille a un but. Notre famille possède un but. C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Genèse nous le dit. La famille a un pouvoir et une grande valeur aux yeux de Dieu. La famille a un grand rôle à jouer. Quand Dieu a regardé la famille, il a parlé de fructifier. Il a parlé de multiplier. Il a parlé de soumettre. Il a parlé d'assujettir. Cela signifie que notre famille détient une grande capacité matérielle, physique et spirituelle. Mais nous n'utilisons même pas les cas. Vous savez, Dieu est un Dieu de famille et l'ordre de priorité est le suivant. D'abord notre relation avec Dieu, notre relation familiale, ensuite notre relation d'église et notre relation avec le monde vient en dernier. D'abord avec Dieu, ensuite ta famille. Ne néglige pas ta famille. Ne méprise pas ta famille. Ne parle pas en mal sur ta famille. Nous devons comprendre pour quelle raison le diable, pardon, nous devons comprendre et saisir pour quelle raison le diable met tant d'énergie pour détruire les familles de la terre. Pourquoi il fait tant d'efforts pour détruire ta famille? Tout simplement parce qu'il a compris une importance capitale. Il a compris le pouvoir puissant de la famille. Ce que nous ne comprenons pas parce que nous nous critiquons les uns les autres. Nous nous faisons du mal dans nos familles. Mais le diable a compris le pouvoir puissant de la famille. Il a compris que c'est un point stratégique pour attaquer l'œuvre de Dieu. Quand il attaque la famille, il attaque l'œuvre de Dieu. Parce que quels sont ceux qui sont à l'église? Ce sont les familles. Quand tu viens à l'église, tu viens avec ta femme, ton mari, tes enfants, ta tante, ton cousin, ta cousine, etc. Tu viens avec les membres de ta famille et tu dis, on va rendre un culte à Dieu. Mais il a compris qu'en attaquant ta famille, il attaque aussi l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et il fait tout son possible pour détruire la famille en usant de plusieurs stratagèmes. Il utilise la rupture entre l'homme et Dieu. Alléluia. Dans Genèse 3, verset 8 à 10, Adam s'est caché. Adam et Ève se sont cachés, loin de la face de Dieu. Et c'est Dieu qui les a cherchés. La rupture entre Dieu et l'homme. Entre l'homme et Dieu. Deuxième chose, la rupture entre époux. Regardez combien de gens aujourd'hui dans les foyers, ça ne va pas. Alléluia. Quand Dieu est venu demander des comptes à Adam, Adam a dit c'est pas moi, c'est mon épouse. Adam parle de son épouse comme d'une étrangère. Et il faisait comprendre à Dieu qu'il devait la subir. C'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Si c'est arrivé, c'est à cause d'elle. Comme s'il subissait sa femme. Rupture entre époux. Rupture entre enfants et parents. Caïn s'éloigne définitivement pour aller vivre sur une terre éloignée. C'est l'éclatement de la famille. Nous avons cet éclatement aujourd'hui. Combien de familles éclatées aujourd'hui? Il s'est éloigné de la face de l'Éternel et il est allé habiter dans la terre de Nord. Bien-aimé, Dieu veut rétablir la famille. Dieu veut rétablir ta famille aujourd'hui. Dieu veut rétablir la famille chrétienne. Ne laissez pas le diable désorganiser votre famille. Seule une famille vivant en communion avec Dieu peut vivre en harmonie et en union avec Dieu. Seule une famille qui vit dans la
la communion avec Dieu, peut vivre en harmonie et en union. Alléluia. Si tu n'es pas en communion avec Dieu, qui a créé la famille, comment tu peux être uni? Comment tu peux être en harmonie? Chacun a un rôle à jouer dans la famille. Alléluia. Nous avons chacun un rôle à jouer. Que ce soit la famille monoparentale ou la famille avec couple, je parle de la famille. Chacun, nous avons un rôle à jouer. Alléluia. Alléluia. Nous avons un rôle à jouer. Cette famille doit avoir l'habitude de prier. L'habitude de prier ensemble pour maintenir son unité et résoudre les éventuels malentendus à la lumière de la parole de Dieu. Ne vous insultez pas, mais allez en prière. Alléluia. C'est toujours à la lumière de la parole de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est une famille où il peut régner. Et une famille où Dieu ne règne pas, c'est une famille exposée. Notez-le. Toute famille où Dieu ne règne pas, c'est une famille qui est exposée. Et un des grands risques auxquels la famille s'expose, ce n'est pas celui d'exploser, mais d'imploser. Vous entendez? Le plus grand risque que courent les familles, ce n'est pas l'explosion, c'est l'implosion. Car la plupart des ennemis qui arrivent à détruire les familles aujourd'hui sont des ennemis internes et non externes. La famille de Jacob a failli en faire les frères. Pourquoi? Dans Genèse 37. Pourquoi la famille de Jacob a failli en faire les frères? Les papas aimaient Ésaü parce qu'ils voyaient un Ésaü, un homme, un guerrier, quelqu'un qui est toujours un solide. Ils ne voyaient pas cela en Jacob. Et il a promis à Ésaü de le bénir. La maman a entendu. La maman a mis des stratégies en place pour que Jacob reçoive la bénédiction. Bien aimé, il est important de veiller aux ennemis internes. Nous, familles, qui avons les promesses de Dieu, nous devons veiller aux ennemis internes. Aujourd'hui, nous avons tendance à plus veiller aux ennemis extérieurs. Nous lions les diables, nous lions les démons, nous lions toutes ces choses. Mais nous négligeons ces ennemis internes. Nous les ignorons. Un autre cas, c'est la famille de David. Cette famille a littéralement implosé. Alléluia. Quand il y a explosion, cela signifie qu'il y a quelque chose qui frappe de l'extérieur. Mais lorsqu'il s'agit d'implosion, on va de l'intérieur vers l'extérieur. Cela commence de l'intérieur. La famille de David avait différents types de tensions internes. Et ces tensions internes n'étaient pas réglées. C'est ça qu'on fait. On dit c'est pas grave. Ça finira par s'estomper. Reste tranquille. C'est ça que David a fait. Il y avait des tensions. Absalom a tué son demi-frère Amnon. Il s'est révolté contre son père. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, toute la famille de David allait
fait disparaître. Alléluia. David avait les promesses de Dieu. Cette famille aurait disparu si ce n'était la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les ennemis internes sont plus dangereux que les ennemis externes. Parce qu'on a tendance à les négliger. C'est une grave erreur. Et non seulement on les néglige, mais ces ennemis internes sont plus difficiles à détecter que les externes. Les ennemis externes, on les voit. Mais les ennemis internes sont difficiles à détecter. Et quand le diable veut bloquer une famille pour empêcher à cette famille d'entrer dans son héritage, pour empêcher à cette famille d'entrer dans la grâce, pour qu'elle ne voie pas la gloire de Dieu, qu'est-ce que fait le diable? Il utilise les ennemis internes. Parce qu'il sait que les ennemis externes, tu vas les voir. Alléluia. J'ai parlé d'Isaac, qui aimait Esaü. Rebecca aimait Jacob. J'ai dit que cela, dans Genèse 27, cela a failli aboutir à une larme. Esaü était un homme d'exploit, un chasseur. Jacob y était plutôt l'enfant doux. Et cette tension dans la famille a failli créer une énorme tragédie. Parce que Esaü, il a pris en haine son frère. Il a dit, je vais le tuer dès que mon père sera mort. Je lui rendrai son compte. Bien sûr, le diable oppresse. Bien sûr, il attaque les familles. Mais nous ne devons pas les voir partout et devenir des paranoïaques. Assez souvent, nous laissons perdurer ces tensions et notre famille devient une véritable poubelle où se développe toute espèce de microbes. Alléluia. Regardez le cas de Joseph dans Genèse 37. Les frères de Joseph l'ont pris en haine. Ils l'ont pris encore en haine. La haine a augmenté. Quand il est arrivé, ils lui ont sauté dessus. Ils ont déchiré les manteaux. Ils l'ont jeté dans un puits parce qu'il avait. Ils ont dit tuons-le. Le mot est fort. Tuons-le. Ils parlaient de leur frère. Alléluia. Tuons-le. C'était clair. Pourquoi? Parce que le père de Joseph, la Bible dit que le père de Joseph aimait Joseph plus qu'un tous. Parents, faites attention. Vous jetez votre dévolu sur un enfant et ça suscite la jalousie des autres qui finissent par haïr les autres, qui finissent par haïr, se haïr entre frères et sœurs. Parce que simplement, vous avez choisi un seul que vous aimez et vous lui donnez tout. Vous êtes prêt à sacrifier tout. Il veut une chaussure, marque, que la cause vous donnez. Quel que soit ce qu'il désire vous donner, mais l'autre il n'a rien. Vous croyez qu'il va faire quoi l'autre? Chaque fois que l'autre vient et vous demande quelque chose, je vais l'argent. Laisse-moi tranquille. Sors devant moi. Va t'asseoir. Mais lorsque le prince arrive, le prince il a tout. Il n'a même pas demandé. Chérie, je t'ai acheté ça. Chérie, je t'ai acheté ça. Parce que ton roi doit rien manquer. Mais les palefreniers là-bas. Va t'asseoir. Je n'ai pas voir ta tête. Sors devant moi. Les palefreniers. Faites attention, bien-aimés. Cela a failli coûter très cher à la famille de Joseph. Alléluia. Alléluia. Notre famille ne doit pas devenir une poubelle. Ce que nous avons besoin en tant que famille chrétienne, c'est d'aller bien au-delà de la prière et de détrôner ces saletés dans nos vies. Ces choses sont enfouies. Le diable sait les utiliser. Nous ne permettons pas à ces virus de se développer dans nos familles.
Parce que tôt ou tard, ça finira par détruire notre famille. David a vu venir ces choses. Mais David a laissé faire. Il n'a rien dit. Absalom, qui aimait sa soeur Tamar, s'est senti pas respecté. Il s'est senti pas respecté par son père. Il a dit comment? Il vient ma soeur. Tu n'as rien fait. Combien d'enfants sont violés dans les familles? La maman dit ne dit rien. On va gérer ça entre nous. Le papa touche sa fille ou un cousin, mais on dit non, on ne peut pas le dire, on ne peut pas le dire. Et la personne qui a subi ça, c'est mon cousin, c'est un membre de la famille. Il ne faut pas le dire, on cache ça, on couvre ça. C'est comme ça que beaucoup de familles perdent leur autorité spirituelle. Nous en avons parlé. Pourquoi? Parce que l'enfant ne reconnaît pas l'autorité, parce que l'autorité n'a rien fait. L'autorité ne fait rien. Nous devons avoir l'attitude de vaillants héros et ne pas minimiser ces choses. Nous devons poser des actes pour assainir notre famille. Alléluia. Lorsque nous ne faisons rien, mes amis, et que nous laissons ces ennemis agir, vous savez ce qui va se passer? Ils vont tuer la vie des prières de la famille. Ils vont tuer la communion de la famille. Ils vont détruire toute capacité de la famille à s'unir. Ils vont anéantir la famille. Le désordre, la division, toutes ces choses rentrent et c'est fini. Une famille qui priait auparavant va commencer à faire quoi? À vivre comme des étrangers. Chacun dans un coin. On ne se parle pas. Tout le monde est fâché. Chacun va à ses habitudes. Madame aime son jardin, elle va sortir dans son jardin. Monsieur, il aime ses amis, il va être avec ses amis. Et dans la maison, le frère ne parle pas à sa soeur, la soeur ne parle pas à son frère, et chacun est dans un point. Bien aimé, il ne suffit pas d'aller à l'église. Là, je parle aux familles. J'ai dit des familles qui priaient auparavant commencent à vivre comme des étrangers. J'ai dit il ne suffit pas de venir à l'église. Il faut encore recevoir les enseignements, les instructions que vous recevez. Il faut les mettre en pratique. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Il faut la laisser germer en nous. Et laisser la parole nous transformer. C'est ce que nous dit Jacques 1,22. La parole, nous devons la mettre en pratique. Et nous ne devons pas simplement nous borner à l'écouter. Nous nous trompons nous-mêmes. Nous nous trompons nous-mêmes. Nous écoutons seulement la parole de Dieu. Mais nous ne la laissons pas nous changer. La parole de Dieu ne nous change pas, le caractère ne change pas, les habitudes ne changent pas, les attitudes ne changent pas. Nous ne la laissons pas faire son travail. La simple acquisition des connaissances ne nous rendra pas spirituellement matures. Vous entendez? La maturité ne se reconnaît pas à la connaissance. La maturité se reconnaît au caractère. Au caractère que tu as développé. Le caractère de Christ va témoigner de ta maturité. Beaucoup de personnes ont une bonne connaissance de la Bible, mais sont des nains spirituels. Il y a qu'à regarder leur vie. Il ne suffit pas de citer un verset, de connaître un verset, mais est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que tu respectes les principes de Dieu? Quelle est ton attitude lorsque tu viens dans la présence de Dieu? Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu as confiance en lui? Alléluia. La connaissance augmente la responsabilité. L'homme sage, c'est celui
qui, après avoir entendu la parole, va essayer de l'appliquer dans sa vie. C'est ça que nous dit Matthieu 7, verset 24. En faisant la parabole de ceux qui ont bâti leur maison sur du sable et sur le rocher. L'homme sage, il entend, il comprend, il dit, il faut mieux bâtir sur Jésus et avec Jésus. Quelle que soit la famille que Dieu a mis sur la terre bénie, les projets de Dieu, c'est que cette famille soit bénie. Dites amen. Amen. La Bible dit dans Genèse 22, verset 18, toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. C'est la Bible, c'est la promesse de Dieu. Quelle que soit ta famille, quel que soit ce que ta famille peut traverser, Dieu a une destinée pour ta famille. Dis avec moi, Dieu a une destinée pour ma famille. Dis encore, Dieu a une destinée pour ma famille. Ma famille est bénie en Abraham. C'est la promesse de Dieu. Nous ne devons pas fermer pour autant les yeux sur les ennemis internes. Je répète, dont le but est d'anéantir la famille. Et la seule personne capable de se lever, de détruire ses ennemis, c'est vous. Levez-vous dans vos familles comme des intercesseurs. Levez-vous dans vos familles comme des sacrificateurs. Levez-vous, combattez, détruisez ses ennemis, réduisez-les à néant. C'est vous. Il faut veiller. Mais il ne s'agit pas seulement de veiller, il faut les détruire. Quels que soient ses ennemis intérieurs, il faut les détruire. Nous allons voir quels sont ses ennemis intérieurs. Je vais vous donner quelques-uns. La liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez compléter dans la méditation. Mais je vais vous en donner quelques-uns. Premièrement, la négligence spirituelle. La négligence spirituelle. La négligence est définie comme le fait de ne pas prendre soin d'une chose dont on devrait s'occuper. Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48. Allons voir ce que dit. Jérémie 48, au verset 10. C'est ça, hein? Jérémie 48, 10. La Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Vous entendez? Maudit. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. La négligence, mes amis, dans l'œuvre de Dieu, a pour conséquence l'auto-malédiction. Vous entendez? La négligence dans l'œuvre de Dieu a pour conséquence l'auto-malédiction. 2 Chroniques 29, verset 11. 2 Chroniques 29, verset 11. La Bible nous dit au verset 11, maintenant mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Cessez d'être négligents. La consigne est claire. Alléluia. Alléluia. Cessez d'être négligent. C'est dangereux. Est-ce que quelqu'un m'entend? La négligence fait croître le mal. Nous dit Esdras 4, verset 22. Esdras nous dit, gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal n'augmente au préjudice des rois. Esdras 4, 22. Lorsqu'une famille qui avait l'habitude de prier ensemble commence à négliger cela, vous savez ce qui va se passer? Satan va petit à petit injecter des virus pour briser l'unité familiale et éloigner les membres petit à petit de Dieu.
comme la famille ne prie pas, il met un pied et il rentre petit à petit, il va éloigner les membres de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous demande de veiller les uns sur les autres. Vous entendez? La Bible nous demande de veiller les uns sur les autres. Ce n'est pas pour faire des cancans. Ce n'est pas pour connaître la vie des gens. La Bible nous dit de veiller les uns sur les autres. Encourager, édifier, exhorter. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit à Caïn, Caïn, où est ton frère? Qu'est-ce qu'il répond? Suis-je le gardien de mon frère? Il dit à Dieu, comment? Je suis le gardien de mon frère. J'ai dit, nous devons veiller. Il n'y a pas d'amis. Veillons les uns sur les autres. Dans votre famille, veillez sur vous. Arrêtez de vous critiquer. Arrêtez de vous mépriser. Veillez les uns sur les autres. Non pas pour juger, mais pour que l'autre devienne plus fort. Pour l'encourager. Quand la vie spirituelle est négligée, la porte est ouverte à l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose, les manques de communication. Voilà un gros problème dans la famille. Les manques de communication. Nous vivons dans un monde de surcommunication, mais c'est le monde où la communication n'existait pas. Nous sommes dans un temps de surcommunication, mais la communication se fait rare. Les gens passent de plus en plus de temps sur les écrans, sur leur portable, leur télé. Et moins de temps à communier ensemble. Dans la sincérité, dans la vérité. Bien aimés, nous devons rétablir un climat où nous pouvons échanger dans la famille. Alléluia. Les familles qui communiquent, ce sont les familles qui sont fortes. Vous entendez ce que j'ai dit? Les familles qui communiquent, ce sont des familles puissantes. Et celles qui ne communiquent pas ouvrent la porte à l'ennemi des diables. Si la communication a disparu dans ta famille, sache que la porte est grande ouverte. Sache que ta famille est devenue un terrain d'atterrissage pour les diables. Ce que je dis, c'est que là où il n'y a pas de communication, règnent les sous-entendus. Comme vous ne communiquez pas, les gens vont interpréter ce que vous n'avez pas dit. Les sous-entendus. Et là où il y a des sous-entendus, il va y avoir des incompréhensions. Alléluia. Manque de communication, sous-entendu, incompréhension. Et quand les trois sont rassemblés, alors on va commencer par vivre dans un esprit de soupçon. On va commencer à soupçonner tel frère, telle soeur. On va soupçonner, on va commencer à se soupçonner les uns les autres. Et parfois, un acte est posé de façon innocente. Mais il est mal interprété à cause du manque de communication. Quelqu'un dans la famille va poser un acte, mais cela sera mal interprété. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de communication. Si on parlait, ce serait plus facile de laisser la possibilité à la personne d'expliquer ce que la personne voulait dire. Mais comme il n'y a pas de communication, on va commencer par interpréter pourquoi ce que tu voulais dire que tu n'as pas dit. Les sous-entendus. Et après, le clash est arrivé. La soeur ne parle plus à sa soeur, le frère ne parle plus à sa mère, etc. C'est parti. Parce que les sous-entendus, on pense que ma maman est plus favorable à tel frère que telle soeur, telle autre soeur. Elle aime l'autre plus que moi. Et puis ça y est, c'est parti. Les soupçons, bien aimés. Nous avons vraiment besoin que Jésus-Christ nous aide à bâtir des familles saines. Des familles saines. Si Jésus n'est pas le maître de la maison, c'est la maison qui règne.
Si Jésus n'est pas le Seigneur de la famille, c'est le diable qui règne. Jésus doit être le Seigneur de ta famille. Troisième chose, troisième ennemi, les conflits. Oh mon Dieu. Les conflits qui perdurent, qui demeurent. Les conflits qui durent. Les conflits non résolus. On pense que le temps va régler les problèmes. On verra. On l'espère. David avait mal géré la situation. Amnon avait violé Tamar. Il a mis toute une stratégie en place en faisant semblant d'être malade pour que sa sœur vienne lui donner ce qu'il aimait. La sœur naïve a fait tout ça. Il va violer la fille. Absalom, qui aimait sa sœur, s'attendait à ce que le père tranche. L'autorité spirituelle tranche. Et voilà ce qui nous manque des fois. En tant que famille responsable, mère, père, on n'arrive pas à trancher à cause de l'émotion. Parce qu'on aime trop. On aime mal. On aime trop mal. Et on ne veut pas prendre la décision qui s'impose quand cela s'impose. Non, le fils que tu aimes, il a tort. Il a tort, point là. Ce que tu as fait est mal, point. Tu dois aller t'excuser auprès de ta soeur. Tu dois aller t'excuser auprès de ton frère. On ne parle pas comme ça à son grand frère. Retourne là-bas, t'excuser. Mais non, c'est mon chéri. Bon, ils vont se calmer, ça finira par passer. Non. Non. La Bible parle de l'ordre dans la famille. C'est ton grand frère. Tu es en troisième position. Tu es en troisième position. Aujourd'hui, il y a un désordre dans les familles monumentales. On connaît, on ne sait plus qui est né en premier, qui est né en deuxième, qui est né en troisième. Hello. Est-ce que vous êtes là? On ne se respecte pas. Absalom aimait sa sœur Tamar. Il s'est senti humilié. Il s'est senti pas respecté. Et ça a amené quoi? Ça a amené la haine. Il a eu de la haine envers son frère. Mais non seulement il a eu de la haine envers son frère, mais il a eu le mépris envers l'autorité qui représentait son père David. Bien aimé, ce conflit irrésolu, avec le temps, a dégénéré à un autre niveau. Les conflits non résolus vont amener la division. Là où les conflits n'est pas réglé, la division viendra. Regardez pourquoi vos familles sont divisées. Regardez. Pourquoi il y a la division dans vos familles? Parce qu'il y a des conflits pour un bout de terre, pour une maison, pour X choses. Il y a des choses qui n'ont jamais été réglées. Papa a fait comme ça. Maman a fait comme ça. Et vous n'avez jamais réglé les problèmes. Vous n'avez jamais décidé de vous asseoir pour communiquer et dire aujourd'hui, nous mettons un terme à ces choses et nous gardons l'unité familiale. Mais non, on se dévore. On s'entretue pour un petit bout de terre qu'on les sait. Les conflits non résolus conduiront toujours à la division. Toujours. Alléluia. Alléluia. Amen. Genèse 13, verset 8. Genèse 13, verset 8. Il nous dit quoi? Allons voir ça. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi. Son neveu. Abraham dit non. Qu'il n'y ait pas de dispute entre. Mais combien de familles aujourd'hui se déchirent? Proverbe 16, verset 28. Proverbe 16, verset 28 nous dit, alléluia. L'homme pervers excite des querelles et le
divise les amis. Alléluia. Mais Isaïe 35 nous dit quoi? C'est dans le calme et la tranquillité. Vous devez garder votre calme et ne pas perdre votre sang-froid pour ne pas haïr votre propre frère, votre propre soeur. Ne pas développer de la haine. Parfois, la source du conflit, ce ne sont pas les enfants. Genèse 37, verset 3, verset 11, verset 23. La source du conflit, ce n'est pas forcément les enfants. Les frères de Joseph se sont sentis lésés et ils ont développé de la haine envers Joseph parce que le père, l'autorité spirituelle, n'a pas réglé ce conflit qui perdurait. Il aimait Joseph plus que eux. Et il leur faisait savoir que c'était Joseph. Vous savez, bien aimé, parfois la famille ne rentre pas dans son héritage parce que Dieu n'opère pas là où il y a la division. Alléluia. Dieu n'opère pas là où il y a la division. Bien aimé, il ne faut pas venir écouter ces messages-là qui sont des messages, c'est pratique. Il ne faut pas venir écouter et puis ne pas régler le problème. C'est pourquoi je dis à tous ceux qui sont là, à nous tous, si nous sommes dans ce cas-là, quand tu sors d'ici, il faut que tu règles les problèmes. Parce que tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, mais ça ne changera rien. Regarde depuis le temps que tu pries, depuis le temps que tu jeûnes, pourquoi ça n'a pas changé? Dieu ne bénit pas la division. Là où il y a la division, Dieu ne règne pas. Alléluia. Alléluia. La famille ne rentrera pas dans son héritage parce que Dieu n'opère pas là où il y a la division. Les Corinthiens se dévoraient entre eux. Lisons Romains 16. Romains 16. On va aller où? Romains chapitre 16. Les Corinthiens ne s'entendaient pas. Lisons Romains 16, verset 17. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Nous ne pouvons pas permettre les scandales, nous ne pouvons pas permettre la division, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des saints. Celui qui est l'auteur de la division va toujours chercher à ce que tous les autres se rangent de son côté. 1 Corinthiens 1, 10. 1 Corinthiens 1. Alléluia. 1 Corinthiens 1, 10 à 13. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Les familles doivent être unies dans un même esprit, un même sentiment. Il dit, quand mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Combien de familles où règnent des disputes? Je veux vous dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Et l'apôtre Paul dit, Christ est-il divisé? Nous sommes une famille chrétienne. Nous savons que Christ n'est pas divisé. Alors pourquoi nous demeurons toujours dans la division? Pourquoi on ne s'entend pas avec notre frère, avec notre soeur? Nous chrétiens, on se dit chrétiens. Quelle espèce de chrétiens nous sommes? Christ n'est pas divisé. Si Christ n'est pas divisé et que tu vis dans la division, tu n'as même pas le droit de nommer les noms. Soyons sincères. Ne nomme pas le nom de Jésus, il n'est pas divisé. C'est à nous, en premier,
créons la division. Combien de chrétiens créent les problèmes dans la famille? Or, la Bible dirait chercher la paix avec tous. Mais la source du problème, c'est quelquefois les chrétiens lui-même qui ne fait qu'entretenir la division. Il n'y a pas d'amour. Les promesses sont à nous. Mais quand elles viennent, si elles trouvent la division, si elles trouvent les manques de communication, elles vont attendre. Vous entendez? J'ai dit les promesses sont à nous. Mais lorsqu'elles viennent, ces promesses, si elles trouvent de la division, si elles trouvent un manque de communication, ces promesses vont tranquillement attendre. Et ça peut aller jusqu'à la prochaine génération. Tu peux avoir le temps de mourir. Elles vont rester, mais elles vont attendre. Elles vont attendre quoi? Qu'elles changent. Elles vont attendre que tu changes de caractère. Elles vont attendre la repentance. Israël est resté 40 ans dans le désert sans jamais changer. Les promesses étaient là. Mais les promesses sont passées sur l'autre génération. La génération de Josué et Caleb. Pourquoi? Ils étaient trop méchants. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Les promesses restent là. Mais elles attendent que tu changes. Combien de promesses qui sont tapées à ta porte ne pouvons pas te venir? Et tu regardes, tu vois, tes enfants ont beaucoup de difficultés, les choses n'avancent pas, les projets n'avancent pas, au travail il y a des problèmes, tout simplement parce que les promesses de Dieu sont là, mais elles ne peuvent pas agir dans ces milieux pourris. Quatrième ennemi. Dieu nous donne des bénédictions. Dieu nous a donné des bénédictions. Il nous a donné des enfants. Le fait de ne pas s'occuper des bénédictions que Dieu nous a données. Le fait de ne pas s'occuper de nos enfants. Nos enfants sont un don de Dieu. On l'a vu dans le Psaume 127, verset 3. On peut le voir encore dans le Psaume 112, verset 1 à 6. Vous lirez. Les enfants, les fruits des entrailles, une bénédiction de Dieu. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Pour beaucoup de familles, les enfants sont un fardeau. Les enfants ne sont pas un fardeau, mais une bénédiction. Alléluia. Nous devons prendre soin de nos enfants. Nous devons les valoriser. Pour créer un climat de communication, pour créer une plateforme où l'enfant peut se sentir en sécurité, où l'enfant peut se sentir en confiance. Beaucoup d'enfants échouent à l'examen parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité dans leur famille. Donne-moi un bon amen. Amen. Ils échouent, ils passent d'échec en échec parce qu'il n'y a personne qui les motive à longueur de journée. Oh, connasse, idiote, feignante, paresseuse. Tu ressembles à une bête. Où voulez-vous qu'elle aille où? J'ai dit, quand l'autorité spirituelle parle, ça a des conséquences. C'est le premier message. Restaurer l'autorité spirituelle de la famille. Ce que tu dis de ta bouche a des conséquences. Fais attention. Mais quand tu l'as bombardé, connasse, idiote, imbécile que tu es, paresseux que tu es, tu ne fais que dormir. Tu ne fais que. Tu veux qu'il aille où? Une bénédiction, tu es en train de les tomber. Il devient fardeau. Vous devez valoriser vos enfants pour créer un climat de communication. Échanger avec vos enfants. Nous devons échanger avec nos enfants. Nous devons les écouter. Nous devons, même si on n'est pas forcément, ça ne veut pas dire qu'on est forcément d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais on les écoute. Nous devons créer une plateforme où l'enfant peut se sentir en sécurité. Il y a des enfants qui sont plus en sécurité avec les étrangers que vous. Les enfants vont dire certaines choses à d'autres personnes qui ne vont pas vous dire parce qu'ils ne peuvent pas vous parler. Vous-même, vous vous sentez mieux avec certaines personnes qu'avec vos membres, les membres de votre propre famille. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais pris la peine de vous écouter.
un climat d'unité. L'enfant doit se sentir en sécurité dans le cercle familial. Le cercle familial ne doit pas être une poubelle, une plateforme de cancans et de désordre, de division. Il doit y avoir un climat d'unité où tous peuvent se mettre ensemble pour réclamer l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous voulons voir l'accomplissement de la parole de Dieu. Cinquième ennemi que vous devez traiter. Et celui-là, il est terrible, la jalousie. La jalousie dans la famille bien-aimée. Nous devons veiller à ne pas développer la jalousie. Les frères de Joseph étaient jaloux de Joseph. Ça a amené la haine et ils ont voulu le tuer. La jalousie est la cousine germaine du meurtre. Nous devons veiller à ne pas développer cette jalousie. Nous avons vu les conséquences avec Joseph. La haine de ses frères envers lui a amené la jalousie. Dieu donne dans chaque famille différents dons. Dieu donne à chaque famille des talents. Il faut que chaque membre de la famille comprenne que les dons qui sont donnés ne sont pas pour la compétition, mais pour la complémentarité, afin que la famille rayonne. Dieu a donné des dons en séminaire, il est bon en mathématiques, il est bon en français, etc. Et alors? Mais il ne faut pas les comparer aux autres. Ah oui, ton frère, il est meilleur que toi. Ton frère, ta soeur, ta soeur là. Ah oui. Et puis l'autre il dit, mais moi je ne suis qu'un imbécile, je ne suis qu'un idiot, je suis le con de la famille. Pourquoi? Vous avez instauré un climat de compétition. S'il est meilleur en mathématiques que l'autre, il n'a qu'à aider son frère. L'autre est meilleur en français. L'autre va l'aider parce qu'il sera certainement faible en français. Je parle de la complémentarité pour que la famille soit plus forte et plus puissante. La communion dans les dons. Alléluia. La communion dans les dons pour libérer la grâce, pour libérer la puissance de Dieu. Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est dans cette complémentarité que la famille peut entrer dans sa destinée. Dites avec moi, complémentarité. Et cette complémentarité, nous devons la trouver aussi dans l'Église, qui est une famille. Mais cette complémentarité doit régner dans nos familles aussi à la maison. Les familles qui travaillent dans la jalousie, les familles qui travaillent dans la jalousie, bloquent leur destinée. Vous n'irez nulle part. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans les Psaumes 33 qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Demeurer ensemble. Des frères qui s'entretuent, des sœurs qui ne désirent pas voir leur propre sœur. Demeurer ensemble. Partagez ensemble. Galates 5, 26 dit, ne soyez pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous contrôler. Parce que je parle aux familles chrétiennes. Si nous laissons le Saint-Esprit nous contrôler, il produira en nous les fruits de notre salut. Galates 5, 22 à 23. L'amour, la paix, la joie, la tempérance, la maîtrise des soins. Ce sont de tels fruits que nous voulons voir se développer dans nos familles. Romains 12, verset 2 nous dit de ne pas nous conforter aux habitudes perverses de ce monde. Nous ne devons pas nous conformer aux attitudes et aux habitudes perverses de ce monde. Mais nous devons, famille, donner une nouvelle orientation spirituelle. Nous devons changer notre manière de faire. Ne nous conformons pas à ce monde qui se dévore, qui s'entretue. Mais soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Que Dieu renouvelle l'intelligence des familles. Nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. La jalousie, c'est l'ennemi numéro 1 de la famille. Les gens, celui-là, un frère a construit sa maison, on lui en veut. La soeur a construit sa maison, la soeur est jalouse. La jalousie a causé et cause encore beaucoup de dégâts, frères et sœurs. Il est important de veiller à cela. Ne permettez pas à la jalousie de détruire votre famille.
Alléluia. Alléluia. Sixième ennemi, la médisance. Tu vas t'asseoir chez les frères, chez la soeur, chez la tante, et tu vas commencer à dire quel du mal de ta famille. Qui es-tu? Quand on parle dans les dos des autres, on parle comment? En souhaitant le mal pour les autres. Comment tu peux quitter ta maison? Tu vas chez les voisins, parler en mal sur ta propre famille. La médisance bloque la main de Dieu. Vous priez pour que les promesses de Dieu s'accomplissent et vous êtes dans la médisance. Les promesses ne vont pas s'accomplir si vous êtes dans la médisance. La médisance appelle la main du diable. La médisance appelle l'esprit de moquerie. La médisance appelle la compétition, la méchanceté. C'est pourquoi tu dois assainir le climat familial en détruisant cela. Tu ne peux pas permettre que ta soeur vienne s'asseoir chez toi en disant du mal de ton père. Les commérages, les médisances et les calomnies, c'est la même famille. C'est très dangereux pour la famille. Notez les versets. Éphésiens 4, versets 29 et 31. Notez Jérémie 9, 4 à 6. Vous lirez à la maison. Notez Proverbe 17, verset 9. Proverbe 6, verset 16 à 19. Vous lirez ces passages. Bien aimé, la médisance, les calomnies, les commérages sont des maladies verbalement transmissibles. Je les appelle les MVT. MVT, maladies verbalement transmissibles. Si tu es atteint, on va te délivrer. Il y a des gens qui sont atteints de cette maladie. Ils ne sont pas tranquilles tant qu'ils ne parlent pas sur les gens. Des MVT. On va te tester avec un appareil pour voir si tu es positif ou MVT. On s'occupe beaucoup du virus Covid-19, mais on devrait aussi s'inquiéter de ce virus-là, MVT. Maladie verbalement transmissible. Médisance, calomnie, commérage. La MVT, cette maladie se transmet de personne à personne, de génération à génération. Qui est atteint ici? N'allez pas le dire. Commérage. Tu es fait de commérage, tu es atteint par la maladie qui s'appelle MVT. Tu aimes la médisance. Tu aimes aller t'asseoir pour parler en mal des autres. Sache que tu es atteint de MVT. Bien aimé, nous devons veiller et éliminer ces choses de notre famille. Tu ne dois pas passer cela sous silence. Le temps n'efface pas les offenses. C'est Jésus qui a pris nos offenses. Est-ce que tu es là? C'est Jésus, la Bible dit, il a pris nos offenses. Mais toi, tu veux que le temps efface les offenses. Ça ne marchera pas. La médisance vient du diable. La calomnie vient du diable. Ce qui lui permet de trouver un large public et d'avoir beaucoup d'adeptes, c'est qu'elle a des allures de bienveillance. La médisance a des allures de bienveillance. C'est pourquoi il y a un large public. C'est pourquoi beaucoup de gens aiment la médisance, parce que ça a des allures de bienveillance. Et les gens pensent que c'est une bonne chose. Vous savez, on trouve tout à fait normal d'aller dire à l'autre, tu as vu ce qu'il m'a fait? Pour qui ça prend? La médisance, ça a des allures de bienveillance. On est content parce qu'on est tranquille, on pense qu'on a bien fait. Des allures de bienveillance. Mais la médisance, c'est un fruit de l'orgueil. Oh, Dieu résiste aux orgueilleux. C'est
un fruit de l'orgueil, la médisance. Alléluia. Alléluia. Septième ennemi que vous devez détruire, l'orgueil. Après l'orgueil, l'égoïsme. L'égoïsme. Écoute-moi bien. Écoutez-moi bien. Toi qui n'aimes pas ton beau-frère, toi qui n'aimes pas ta belle-sœur, Dieu ne place pas quelqu'un dans une famille par hasard. Hello. Hello. Amen. Dieu ne place pas une personne dans une famille pour rien. Il ne le fait pas par hasard. Le fait que vous ne compreniez pas pourquoi Dieu vous a placé dans cette famille ne vous autorise pas à vivre de façon égoïste. Je parle de vos dons, vos talents, vos potentiels qui doivent collaborer à rendre votre famille meilleure. Vos dons, vos talents, vos potentiels doivent collaborer à rendre vos familles meilleures. Arrêtez vos cancans. Arrêtez de critiquer. Dieu place une personne dans une famille pour un but précis. Dieu ne fait rien pour rien. La manifestation de l'esprit est donnée à chacun, la Bible dit, pour l'utilité commune. Dieu vous a placé dans telle famille avec des dons, des talents. Mettez-les à la disposition de votre famille. L'égoïsme amène les gens à vivre pour eux. Tu vis pour toi. Moi. Dieu nous met dans une famille pour que nous soyons une source de bénédiction. Qui est ici une source de bénédiction pour sa famille? Ne lève pas la main, tu vas te créer des problèmes. Nous devons être une source de bénédiction pour notre famille. Pour que nous amenions un climat d'apaisement. Mais quand on te voit, on dit, oui, le problème là, il va aller. Dès qu'on te voit, on voit seulement ta voiture pointée là-bas. On dit, oui. Ah, qu'est-ce qu'elle vient chercher chez nous? Il ne peut pas être dans la salle. On te connaît comme la source des désordres. On a chanté, c'est ce que tu es. Dieu, mais toi qui es-tu? Dès qu'on te voit, on dit, ouais, problème. On aurait souhaité que tu ne viennes pas. Tu peux même si tu as une bonne intention à ce jour-là, tu peux avoir le régime des bananes dans ta voiture. Tu peux avoir un panier de fruits que tu dis, ah, j'aurais bien amené ça pour ma soeur. Mais comme tu as tellement l'habitude des cancans, des désordres, de l'orgueil, on te connaît, dès qu'on voit la voiture, on dit, oui, des autres qui veulent aller. Oui, nous avons un problème ici. Tout le monde a peur de toi. Alors que nous devrions être une source de bénédiction. C'est à nous, enfants de Dieu, c'est à nous d'amener un climat d'apaisement. N'achète pas l'huile sur le feu. On vient de demander ton avis. Mais quel est ton problème? Au lieu de calmer la situation, c'est toi qui jettes l'huile sur le feu. Ah oui, le frère a raison, il a raison, il a raison. Et après, tu t'étonnes qu'il prenne le coutelas et qu'il coupe la gorge de son frère. Nous devons calmer. Dis à ton voisin, c'est à nous d'amener un climat d'apaisement. Regarde-le, dis ça. C'est à nous d'amener un climat d'apaisement. Si ta soeur ne veut pas voir ta femme, c'est à nous d'amener un climat d'apaisement. Si ta femme ne veut pas voir ta famille, c'est à nous d'amener un climat d'apaisement. L'apaisement, dis l'apaisement. Dis avant l'apaisement. Je parle de paix, dis la paix. Ce n'est pas une question de qui a raison, qui a tort. Moi, j'avais la paix ici. J'avais qu'on s'entende ici. J'avais l'unité ici. J'avais la communication ici. J'avais qu'on s'asseye, qu'on parle. Nous ne sommes pas, même les animaux s'entendent entre eux. On s'asseye, on parle, on échange. Pour que nous puissions prier. Comment pouvez-vous prier? Pour que la famille aille de l'avant. S'il n'y a pas la paix. Si vous vous dévorez entre vous. Comment vous pouvez prier?
Alléluia. Famille des peuples. Nous devons prendre conscience. Et c'est maintenant. Nous devons prendre conscience de tout ça. Et arrêter de nous détruire. Arrêter de détruire notre famille. Dieu ne bénira pas la division. Les promesses de Dieu restent les promesses de Dieu. Mais les promesses de Dieu vont attendre jusqu'à ce que tu règles le problème de la division. Jusqu'à ce que tu règles le problème de la médisance. Jusqu'à ce que tu règles le problème de la jalousie. Jusqu'à ce que tu règles le problème du mépris, de la moquerie. Tu ne seras pas béni. Non pas parce que tu n'es pas béni, mais la bénédiction de Dieu ne viendra pas. Parce que la bénédiction de Dieu, elle est sainte. Elle est sainte. Nous devons prendre conscience et arrêter et faire cesser et détruire ces ennemis internes qui sont plus dangereux que les ennemis externes. Tu passes tout ton temps à lier les sorciers. Ça fait longtemps que les sorciers sont vaincus. Mais commence par te vaincre toi-même avec ton mauvais caractère. Nous devons faire cesser ces ennemis dans nos familles. Nous devons commencer par nous-mêmes. Tu sais comment tu es. Tu connais ta langue. Tantôt ta langue est jaune. À un autre moment, ta langue devient rouge. Après verte. Tu connais ta langue. Ta langue doit proclamer la paix. Quelle est la couleur de la paix? On dit que c'est la couleur blanche. Pourquoi ta langue est jaune? Ta langue est rouge. Ça veut dire, quand tu fais ça, stop! Rouge, c'est le stop. Et quand tu mets le vert, c'est pour laisser passer les gens que tu veux. Et dès qu'ils sont passés, tu mets le rouge. Et quand tu mets le jaune, ça veut dire attention, je commence à me fâcher ici. La langue jaune. Je commence à me fâcher. La langue orange. Je commence à me fâcher. N'approchez pas. J'ai des griffes. Je vous dévore. Nous devons collaborer avec Dieu. Dites collaborer. Avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Le désir de Dieu. Nous l'avons lu dans 1 Samuel 2, 35 à 36. Il dit, je m'établirai un sacrificateur. Et je lui bâtirai une maison stable. Comment Dieu va bâtir une maison stable pour des personnes qui ne font que sortir les griffes? Bien-aimés, je terminerai en disant ceci. Laissons Dieu bâtir avec nous. Dieu veut bâtir avec nous. Le Seigneur veut bâtir avec nous une maison stable. Est-ce qu'aujourd'hui ta maison est stable? Est-ce qu'aujourd'hui ta maison est stable? Est-ce qu'aujourd'hui ta famille est stable? Qui peut répondre à cela? Est-ce que ta famille est stable? Regardez ta fille, ton fils, tes petits-enfants, ton oncle, ta tante, ton père, ta mère. Ton beau-père, ta belle-mère, ta belle-fille, ton beau-fils. Regardez-les. Vous vous entretuez. Dieu veut bâtir une famille stable. La stabilité émotionnelle, la stabilité physique, la stabilité matérielle, la stabilité spirituelle. Toutes ces choses nous échappent alors que nous avons les promesses. Ça nous échappe. Ça nous échappe. Parce que nous ne voulons pas faire l'effort d'obéir à Dieu. Si nous bâtissons seuls, nous bâtissons en vain. Non pas que nous n'avons pas essayé, certes, tu as essayé, mais ça n'a pas marché. Parce que tu ne peux pas bâtir seul. Toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham et en sa postérité. Pas en ses, en sa postérité. La postérité d'Abraham, c'est Jésus. Et en Jésus, nous sommes bénis en Abraham. Il faut passer par Jésus. Ta famille doit rentrer dans les processus christiques. Amen.
Nous essayons de faire les choses à notre façon. Nous avons essayé de faire les choses selon notre manière de voir les choses. Dieu n'est pas dans notre manière de voir les choses. Dieu est dans sa façon. Dieu est dans son plan. Nous devons revenir au plan de Dieu. Et ramener notre famille au plan original. Si nous ne faisons pas cela, les promesses de Dieu vont commencer à passer. Et nous allons continuer à échouer comme nous continuons à échouer matériellement, physiquement, spirituellement, émotionnellement et même dans les mariages. Où de plus en plus maintenant, la communication disparaît. Hello. Le monsieur rentre, on met son repas sur la table et puis c'est tout. Il mange comme un animal, il va se coucher comme un animal. Vous savez, les prisonniers, on glisse les repas dans un trou dans la prison. Et vous faites pareil. Vous mettez les repas, vous allez dans la cuisine, vous mettez son repas et vous déposez ça sur la table. Et tu lui dis, j'ai mis ton repas. Même s'il aime ça. Mais il mange comme un animal. Le repas est là. Mais si tu t'asseyais pour manger avec lui et profiter de ces moments-là pour parler, pour discuter, au lieu de déposer les repas sur la table et de vaquer à tes occupations, je ne sais où. J'ai mis mon repas, tiens, sur la table là-bas. Il y a ma fiche, mange. J'ai dit, aujourd'hui les familles ne s'asseyent pas à table. Quand j'avais dit ce message-là, beaucoup s'étaient fâchés. Les messieurs qui mangent sous les manguiers. Ça avait fait des dégâts. Hein? Parce qu'on n'aime pas la vérité. Le monsieur prend son assiette, il va s'asseoir sur un manguier, il mange. J'avais touché au vif. Et comme le monsieur qui savait qu'il allait manger sous les manguiers, sa femme n'a pas accepté ça. Moi j'ai dit, c'est que le Seigneur me met dans le cœur, comme je l'ai dit aujourd'hui. Personne ne m'a dit quoi que ce soit, je l'ai dit. Et si c'est ton cas, tu dis Seigneur, je te demande pardon parce que c'est mon cas. Tu t'aimes pas. Et Dieu va mettre de l'ordre dans ton foyer. Mais si tu fais semblant, oh non, eh bien, tu vas rester avec ton problème. Jésus est venu pour les pécheurs. Jésus est venu pour les pécheurs. Comme vous êtes là aujourd'hui, Jésus est venu pour les pécheurs. Si vous êtes frustrés, si au milieu de nous, il y a des gens qui pensent que c'est pas mon cas. Moi-même, j'ai une famille modèle. Alléluia. Alléluia. Mais depuis tu as dit, pasteur, prie pour moi. En fait, c'était moi. Je ne voulais pas. Mais non, reconnais devant Dieu que c'est ton cas. Elle dit, oui, c'est mon cas. Mais je prie qu'aujourd'hui le Seigneur me délivre de cette chose-là. Je ne veux plus rester dans ça. Je ne veux plus rester dans la médisance. Je ne veux plus rester dans la moquerie. Je ne veux plus rester dans la haine. Je ne veux plus. Aujourd'hui, je veux me réconcilier avec mon frère. Amen. Là, Dieu dit voilà un cœur que j'aime. Un cœur contrit. Qui me permet de travailler. Le Seigneur aime ça. Jésus n'a pas guéri tout le monde. Jésus a guéri ceux qui se reconnaissaient pécheurs. Regardez ce jeune homme. Il a cité tout. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Jésus dit, maintenant, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as et reviens. Il s'est fâché. Il n'est jamais revenu. Je dis, mais c'est un problème. Je me vends tout sans ni et puis. Mais il a dit à Jésus, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Jésus dit, il y a une chose que tu n'as pas faite. Va, vends tout ce que tu as et reviens. Il n'est jamais revenu. Son cœur était attaché à l'argent, maman. Et des fois, c'est notre cas. Il y a un petit quelque chose à laquelle nous sommes attachés et qu'on ne veut pas lâcher. Au lieu de reconnaître cela et de dire non, aujourd'hui, les choses vont changer. Je veux communier, je veux rétablir la communion dans ma famille. Non, on garde sa position parce qu'on pense qu'on a raison. Personne n'a raison devant Dieu. Alléluia. On n'a pas raison devant Dieu. Si nous voulons voir le Seigneur bâtir une famille stable, nous, enfants de Dieu, c'est nous les chrétiens. C'est nous qui sommes les chrétiens. C'est à nous de prendre les choses en main.
c'est à toi de le faire. Ne dis pas mon frère ne voudra pas, ma soeur ne voudra pas, ma tante ne voudra pas, ma mère ne voudra pas. Mais toi, ouvrier des paix, tu fais quoi? Toi, ouvrier des paix, tu fais quoi? Ah, ils ne veulent pas me voir. Toi, ouvrier des paix, tu fais quoi? 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ce mauvais soir, je guérirai leur famille, les pays, c'est ça. La famille forme les pays, forme la société. Je guérirai. Les gens sont malades, les familles sont malades. Les familles aujourd'hui sont malades. Et aujourd'hui, donne à Dieu l'occasion de guérir ton cœur. Donne au Seigneur l'opportunité aujourd'hui de guérir ton cœur. On va se lever. Acclamons le Seigneur.